Bonjour, bienvenue dans Expertise, l'émission des entrepreneurs, des indépendants et des audacieux. Et nous allons prendre soin de vous dans cette émission. En toute fin d'émission, dans la rubrique Coup de Zoom, nous recevrons Gérard Caron qui vous parlera de logo. Mais tout de suite, parlons santé et prévoyance avec nos deux invités. Constance de Poncin, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AJPI, c'est l'association d'assurés en épargne, retraite, prévoyance et santé. C'est votre nouveau nom aujourd'hui. C'est ça. Et puis à côté de vous, Bruno Lionel-Marie, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable développement à la RAM. La RAM qui est, je vous le rappelle, le premier organisme conventionné du RSI, le régime social des indépendants. Donc, quand on est entrepreneur, on pense qu'à sa boîte. Mais Madame de Poncin, il ne faut pas penser qu'à l'entreprise et son chiffre d'affaires. Il faut penser à soi aussi. Oui, effectivement, l'un ne va pas sans l'autre. C'est la santé des deux qui compte, parce que si l'entreprise, c'est la personne, si l'entreprise en fait capote ou si la personne est malade, eh ben, le duo ne marche plus et donc ça capote. Voilà, c'est quelque chose de très important que les entrepreneurs négligent, Monsieur Lionel-Marie. Les entrepreneurs, ils doivent prendre conscience que malheureusement, ils ne sont pas à l'abri d'une maladie ou d'un accident. Et ce, dès le moment où ils vont créer leur entreprise. Donc il faut déjà qu'ils comprennent comment ils vont être couverts au niveau de leur assurance maladie obligatoire, sachant qu'il va y avoir, pour la plupart des créateurs d'entreprises, au préalable ils étaient salariés, et donc il faut qu'ils découvrent, qu'ils s'informent sur leur protection sociale obligatoire, et par-delà, qu'ils comprennent comment ils sont couverts, pour eux et pour leur famille également. Ils ne se rendent pas compte des risques encourus. Quels sont les risques quand on tombe malade? C'est l'entreprise qui trinque. Ah oui, c'est sûr que quand on tombe malade, ça veut dire qu'il n'y a plus de chiffre d'affaires et donc l'entreprise ne peut pas continuer à se développer et à générer des revenus. Donc c'est bien là justement toute la nécessité pour un créateur d'entreprise, pour un chef d'entreprise, de prendre conscience de comment il est couvert et ensuite de pouvoir aller voir souscrire des contrats complémentaires pour être pris en charge à la bonne hauteur par rapport à leurs attentes et leurs besoins. Non, sur les risques, on comprend bien que quand on tombe malade, c'est catastrophique pour l'entreprise. Mais quels sont les risques de santé qu'encourent les entrepreneurs? Mais il y a aussi beaucoup de risques. Il y a la maladie, mais il y a l'accident. Donc tout ce qu'on appelle les risques en fait, accidents de la vie. Vous allez faire du ski, vous n'avez pas vu, vous êtes fatigué, vous prenez que 3 jours parce que vous êtes entrepreneur, vous foncez de 9h à 5h et pof, une bosse, vous n'avez pas vu. Vous faites une fracture et vous êtes en fait indemnisé. Vous êtes handicapé, pendant 3 mois, vous ne pouvez plus rien faire. Et si vous n'avez pas prévu en fait, une assurance complémentaire qui vous permet de délivrer des indemnités journalières, votre entreprise risque de péricliter. Alors concrètement, comment ça se passe? Parce que quand on est salarié, on a sa caisse primaire d'assurance maladie, sa CEPAM, on a sa mutuelle qui est donnée par l'entreprise, mais quand on crée sa boîte, quand on se lance, quand on est dépendant, tout change. Quels sont les différents points d'entrée? Alors d'abord, il y a la RAM, c'est ça? Tout à fait. En fait, c'est le statut juridique du créateur d'entreprise qui va déterminer le régime auquel il va appartenir. Et pour les professions indépendantes, ils dépendent donc du RSI et choisissent un organisme conventionné qui va gérer leurs prestations maladie telles que la RAM. Ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que contrairement à un salarié, c'est l'employeur qui va s'occuper de couvrir en termes de protection sociale ses salariés. Pour un non-salarié, pour un chef d'entreprise, c'est à lui de bâtir sa protection sociale. C'est à lui de la construire, c'est à lui de s'entourer d'intervenants qui vont l'aider justement à prendre conscience de comment est-ce qu'il est couvert et comment est-ce qu'il doit être couvert en complémentaire, notamment pour avoir les garanties qu'il attend. Donc il y a le régime de base et puis il faut également... Côté mutuel chez les salariés, quand on est entrepreneur, on appelle ça les assurances et prévoyance. Et c'est ce que vous faites. Et concrètement, qu'est-ce que ça propose aux chefs d'entreprise? Alors vous avez en fait 2 possibilités. Vous avez la partie santé, en fait, donc c'est le complément par rapport à la RAM. Donc généralement, c'est l'optique, c'est le dentaire, c'est les médecines douces.
Et donc, vous pouvez opter pour avoir une couverture complémentaire pour ça. Mais le plus important, je pense, pour un entrepreneur, c'est vraiment la santé de son entreprise. Et donc là, on va attaquer la partie prévoyance. Et c'est les indemnités journalières. Si malheureusement, il ne peut plus travailler pour une période déterminée, ça peut être aussi des garanties de remboursement de frais, des choses comme ça qui permettent d'assurer en fait la survie de son entreprise si malheureusement, il est obligé d'arrêter de travailler. Et tout ça, ça se fait quand ? Au moment de la création, à quel moment il faut déclencher ces contrats et ces inscriptions ? Alors, pour la partie maladie obligatoire, le choix de l'organisme, il se fait au moment de la création. La création, elle se fait soit auprès du centre de formalité des entreprises, dans les chambres consulaires, soit maintenant également en ligne. Et donc là, le choix de l'organisme, il se fait là. Et à partir du moment où l'organisme est choisi, la boîte est créée, la couverture maladie obligatoire commence à... Voilà, il y a une couverture qui est prise en charge dès le jour de la création. Le changement par rapport à un salarié, c'est que c'est plus la CPAM qui va gérer la partie maladie obligatoire, mais l'organisme conventionné choisit. Voilà. Et pour l'aspect assurance et prévoyance, à quel moment il faut... C'est le plus rapidement possible. Bien entendu, en fait, pour nous et je pense pour en fait vous entrepreneurs, la priorité c'est la partie prévoyance. On le voit en fait à la JP, c'est le premier contrat qui est souscrit pour tous les entrepreneurs. C'est ce qui permet de ne pas faire péricliter l'entreprise si en fait il y a un arrêt maladie. Alors, les entrepreneurs, quand ils se lancent, ils pensent à leur chiffre d'affaires et bien sûr à leurs dépenses. Est-ce qu'on peut avoir une idée de combien ça coûte ? Alors, côté RAM, c'est... On va juste distinguer les auto-entrepreneurs où finalement les cotisations sociales, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires qu'il va déclarer. Donc s'il ne déclare pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de cotisation à payer. Cette cotisation varie suivant l'activité artisanale, commerciale, profession libérale. En revanche, pour un entrepreneur autre qu'auto-entrepreneur, là, les cotisations, c'est un pourcentage de ses bénéfices, donc de ses revenus. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est environ 40 à 50% de ce bénéfice en termes de cotisation sociale. Donc énormément de charges. Et côté assurance et prévoyance, il y a un coût également que l'on peut indiquer. Sur la partie santé, pour notre contrat AJP Santé, pour un quarantenaire en fait, parisien, ça va entre en fait 400 et 900 euros. Ça dépend essentiellement de la couverture en fait optique, qui peut aller de 250 à 600 euros. Ouais. Pour la partie prévoyance, c'est plutôt de l'ordre de 600 euros. Et là encore, c'est pour une couverture où vous avez une indemnité journalière, donc en cas d'arrêt maladie, de 90 euros par jour. Et alors, une dernière question quand même, c'est comment choisit-on son assurance? Quel est le conseil qu'on peut donner aux entrepreneurs qui nous écoutent? Ils se disent, voilà, il faut que je m'occupe de ma prévoyance, il faut chercher sur Internet, est-ce qu'il faut passer par un courtier, par exemple, aussi, pour en savoir plus? Je pense que c'est vraiment important d'aller voir un professionnel qui va apporter le meilleur conseil en fait, en face de votre besoin. Et vous avez intérêt dans ce cas-là à aller voir des spécialistes de la couverture des risques des entrepreneurs, que ce soit en prévoyance et en santé, qui pourront vous apporter la meilleure offre en fait, en face de votre besoin. Sur l'organisme conventionné, c'est bien évidemment uniquement sur des critères de service, puisqu'on est dans le cadre d'un régime obligatoire. Les critères de service, ça tourne autour de la simplification. Et simplification, c'est lié à un compte en ligne, pouvoir consulter en ligne toutes les informations concernant son dossier. C'est également pouvoir poser des questions. À travers l'accueil, à travers un numéro de téléphone, des plages horaires très larges. Et c'est également la facilité pour les remboursements, la complémentaire santé, grâce aux accords de télétransmission que nous avons mis en place. Donc vous l'avez bien compris, pensez à votre couverture santé, renseignez-vous, vous avez vu, ça peut coûter cher. Est-ce qu'il y a des avantages fiscaux quand même? Oui, en fait, pour tous les indépendants, vous pouvez déduire quasiment toute votre prime dans le cadre de Madelin. Et pour le plafond 2015, c'était 9 000 euros. Donc c'est pour inciter les entrepreneurs à prendre conscience de l'importance de se prémunir contre les risques en fait, en santé, en prévoyance, mais également en retraite. Donc il faut profiter de cette opportunité. Merci beaucoup à tous les deux pour vos conseils. Ne quittez pas le plateau parce que c'est l'heure du Zoom et nous allons parler logo avec notre invité.
Gérard Caron, bonjour. Vous êtes président d'admirabledesign.com, le premier site magazine consacré à toutes les formes du design. Vous êtes là pour nous donner un conseil et donc j'imagine que c'est en matière de logo. Il faut penser à son logo, penser à sa santé, mais penser à son logo aussi. Alors, le logo, c'est la première chose à laquelle il faut penser. On doit penser quand on crée son entreprise. C'est le point de départ. C'est-à-dire, c'est le petit drapeau qui va fédérer ensuite toutes les équipes, les fournisseurs, les clients, et c'est le début d'une grande histoire. Enfin, c'est ce qu'il faut souhaiter. Et quelles sont les démarches que doivent entreprendre tout entrepreneur qui pense à son chiffre d'affaires, etc. Là, il y a une démarche artistique dans la création de son logo. Comment ça se passe? À quel moment il faut le faire au départ et avec qui? D'abord, il faut, dans la mesure du possible, éviter de le faire soi-même. Parce qu'un logo, ça demande quand même une certaine distanciation. Quand on crée son projet, on est vraiment dedans, alors que le logo, il est destiné à l'extérieur, aux autres, au public, etc. Donc il faut déjà avoir ce recul-là, ce qui n'est pas toujours facile au départ. Donc éviter de le faire soi-même. Mais parfois, on est tenu de le faire parce qu'il n'y a pas de budget, parce que, etc. Je peux comprendre. Mais il y a une bonne solution, c'est de chercher sur Internet, aujourd'hui c'est facile, un graphiste, pas très loin de chez soi, 1, 2, 3, demander à les voir, à ce qu'ils présentent leur réalisation, leur création. On discute un petit peu de budget avec lui, bien sûr. Et puis, on voit quelles sont les réalisations, les créations qui correspondent le plus à son projet d'entreprise. Et puis là, après, il faut le briefer. Et ensuite, il vous fait des propositions. Et ensuite, vous devez choisir. Et ensuite, vous devez appliquer le logo. C'est ça l'histoire d'un logo. Et alors, mais quelle doit être l'attitude du chef d'entreprise qui va peut-être créer pour la première fois, qui va être confronté au travail d'un graphiste pour la première fois? C'est pas facile. Un graphiste peut vendre n'importe quoi à son chef d'entreprise. Oui, mais enfin, ça, c'est le talent du chef d'entreprise. Monsieur André Citroën, quand il a créé son logo en partant des chevrons purement techniques, mécaniques, quand il a choisi ça, c'était un choix visionnaire. C'est-à-dire que c'était un grand monsieur. Donc, c'est aussi le talent de l'entrepreneur, ça. Donc, ça ne se discute pas véritablement. Ensuite, on donne aux designers des points clés. On dit, mon entreprise, ça, je veux exprimer par le logo, je sais pas, la proximité, le sérieux, la modernité, enfin tout ce qu'on peut dire. Et puis après, une fois qu'on a cette petite grille-là, on regarde les créations en fonction de ce qui a été dit au départ. Et ça colle ou ça ne colle pas? Il faut se faire confiance aussi. Et là, en revanche, on peut demander conseil à quelques amis. On peut recevoir le designer à 2 ou 3, de façon à avoir un avis partagé. Et c'est quelque chose, le logo, qu'il faut installer vraiment dans le temps. Il ne faut pas le changer rapidement. Alors, bien entendu, idéalement, on garde un logo à vie. Enfin, le grand exemple, c'est Coca-Cola, c'est Lacoste. Alors, je cite des grandes marques. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que quand je rencontre des jeunes entrepreneurs ici, très souvent, ils disent « oui, mais je démarre ». J'ai dit « non, ce n'est pas la bonne attitude. Il faut créer le logo d'une grande marque. » Toutes les grandes marques qu'on connaît aujourd'hui ont commencé comme vous. C'était 1, 2, 3 personnes au départ. C'était une petite chose. Donc, mettez-vous dans l'idée d'une grande marque. Il n'y a pas de grande marque ou de petite marque par rapport à un logo, par rapport à un plan financier et tout ça, oui, bien sûr. Mais par rapport à l'identité visuelle, par rapport au logo, non. Dès le départ, c'est une grande marque. Monsieur Caron, merci beaucoup. Vous l'avez compris, votre logo, votre création d'entreprise sera peut-être une grande marque. On se retrouve bientôt pour une nouvelle émission Expertise et vous pouvez les retrouver bien sûr sur la chaîne YouTube du salon SME TV et bien sûr sur demain.fr. À bientôt.